La méthode chinoise a réussi à Kwadjo Konam Bertin. Un meeting était prévu dans le village de Théry, mais en s'y rendant, Kakabe n'a pu se dérober aux sollicitations des femmes du marché. Le représentant du peuple à l'hémicycle a pris le temps d'écouter les femmes de Théry et de tenter de comprendre leur quotidien. Une procession spontanée a ensuite conduit Kakabe sur le terrain du village, lieu du meeting. Kwadjo Konam Bertin a une fois encore insisté sur la nécessité de trouver du travail aux jeunes, l'un des grands axes de son programme de gouvernement. La constitution ivoirienne prévoit qu'à 60 ans, on part à la retraite. Mais quelqu'un qui a vécu jusqu'à 40 ans et qui n'a jamais travaillé et qui doit aller à la retraite à 60 ans, mes chers frères, à quel âge il a son premier boulot? À quel moment il s'organise pour lui-même sa propre vie, pour la vie de ses enfants, de sa femme, penser à son père et à sa mère et préparer ensuite sa retraite. Alors que la mort n'attend pas, la mort ne prévient jamais, elle frappe à tout âge. À 18 ans on peut mourir, à 30 ans on peut mourir. Et en définitive, quand vous vous rendez compte, eh bien vos enfants, finalement, leur vie n'aura servi à rien sur terre. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Le député de Port-Boué souhaite reprendre le développement de la région du Go, là où il s'est arrêté, et lutter contre la pauvreté. Il a promis des routes, l'éclairage et la paix et la réconciliation. Kakabe a donc demandé au BT de ne point donner écho aux sirènes du boycott de cette élection présidentielle. Kwadjo Konam Bertin a plutôt appelé à une mobilisation totale pour un vote massif. Il est déterminé à obtenir 100% des voix dans la région du Go. Et à ce titre, Kakabe a considéré la fine pluie tombée sur Théry en fin de meeting comme un signe dans sa marche vers le palais présidentiel.